Nous allons continuer avec ce grand thème de Branham, la semence du serpent et la franc-maçonnerie dans le ministère de Branham, la théorie abominable de la semence du serpent, le racisme dans le ministère de Branham, le Ku Klux Klan, l'occultisme, le culte des anges, toutes les abominations qui se sont cachées derrière le ministère de Branham. Et mes amis branhamistes, vous qui êtes connectés, c'est avec amour que nous l'avons fait. Jésus-Christ a été mobilisé en moi, tout simplement pour essayer de vous ouvrir les yeux, de vous montrer la perversité, l'abomination qui se cache derrière cet homme que vous prenez pour Jésus-Christ ou pour d'autres, parce qu'il y a beaucoup de partis religieux dans le sein du branhamisme, ceux qui prennent Branham comme Jésus-Christ lui-même, qui prennent Branham comme Dieu, d'autres qui, bon, ne le prennent pas comme Jésus, mais pensent qu'il était un prophète envoyé de Dieu, d'autres même qui sont sortis de Branham, mais continuent à garder des aigles sur leur blog et leur Facebook, ou continuent à véhiculer les enseignements diaboliques de Branham, tels que Jésus-Christ est Dieu le Père, ou alors que Jésus-Christ était l'ange Michael, ou alors que Adam et Ève, sa femme, ont assisté à une orgie sexuelle orchestrée par le serpent, de laquelle orgie abominablement sexuelle sont issus des jumeaux Caïn et Abel. Quelle abomination, mes frères! Donc c'est aujourd'hui vraiment qu'on va déballer toutes ces choses. Nous allons commencer avec le volet de la franc-maçonnerie. Et pour ceux qui ne savent pas, la franc-maçonnerie, c'est une abominable secte luciférienne, où il y a des choses abominables qui s'y passent, telles que les sacrifices humains, des orgies, des choses pernicieuses. Et pour ceux qui ne savent pas, nous allons vous montrer en effet que la franc-maçonnerie est tellement diabolique, et on va vous montrer l'association de Branham, de son ministère, à la franc-maçonnerie. C'est là, par là où nous allons commencer. Et je suis presque sûr que la plupart de ceux qui suivent Jésus-Christ actuellement ont une petite idée sur l'abomination que peut représenter la franc-maçonnerie. Mais nous allons tout simplement commencer par un documentaire. Mes frères, je vais vous montrer un documentaire qui va introduire cette émission. Un documentaire qui va nous montrer tour à tour l'initiation de quelqu'un dans la franc-maçonnerie. Et ce sera poursuivi par une séquence qu'on a montrée la dernière fois du président congolais Denis Sassou Nguesso, qui est intronisé dans une loge maçonnique comme grand maître de la loge nationale congolaise. Et on va terminer par un témoignage des atrocités de la franc-maçonnerie qui sont perpétrées, des barbaries, des sacrifices humains. Et c'est par là où on va commencer. Et on va vous montrer dans l'association que William Branham, Marion Branham avait avec la franc-maçonnerie. Donc c'est par là où on va commencer, mes frères et sœurs. Récipiendaire, l'ordre maçonnique dans lequel vous avez demandé à être admis, pourrait peut-être un jour exiger que vous versiez jusqu'à la dernière goutte de votre sang pour sa défense et pour celle de vos frères. Le cas échéant, consentez-vous à le faire, ce sacrifice? Oui, monsieur. Puisqu'il en est ainsi, frère expert et frère maître des cérémonies, amenez le récipiendaire à l'autel des serments afin qu'il prête son serment. Récipiendaire, afin d'assurer les privilèges de la franc-maçonnerie uniquement à des hommes qui méritent de les obtenir, il leur est demandé de contracter un engagement de fidélité. Je puis vous assurer que cet engagement n'a rien d'incompatible avec les autres devoirs d'un homme et d'un bon citoyen. Consentez-vous à prêter ce serment solennel fondé sur les principes que je vous ai exposés, et vous engagez-vous à garder jalousement les secrets et les mystères de la franc-maçonnerie? Oui, monsieur. Je vous informe que votre serment sera prêté sur les trois grandes lumières de la franc-maçonnerie qui sont le volume de la loi sacrée, le compas et l'équerre, et que dans cette respectable loge, ce volume est la Bible. Voyez-vous un inconvénient à prêter votre serment sur ce volume? Non, monsieur. Puisqu'il en est ainsi, frère expert, faites disposer les pieds du récipiendaire en équerre et placez sa main droite sur les trois grandes lumières symboliques de la franc-maçonnerie, le volume de la loi sacrée,
le compas et l'équerre, qui se trouve sur l'autel des serments. Frère Isper met également un compas dans la main gauche du récipiendaire, une pointe appuyée sur son cœur. Debout et à l'ordre de mes frères, épée en main. Récipiendaire, veuillez répéter après moi. Moi, Alain Pagès. Moi, Alain Pagès. En présence du grand architecte de l'univers. En présence du grand architecte de l'univers. Et de cette respectable loge de francs-maçons. Et de cette respectable loge de francs-maçons. Régulièrement réunis. Régulièrement réunis. Et dûment consacrés. Et dûment consacrés. De ma propre et libre volonté. De ma propre et libre volonté. Je jure solennellement sur les trois grandes lumières de la franc-maçonnerie. Je jure solennellement sur les trois grandes lumières de la franc-maçonnerie. De ne jamais révéler. De ne jamais révéler. Aucun des secrets de la franc-maçonnerie. Aucun des secrets de la franc-maçonnerie. À qui n'a pas qualité pour les connaître. À qui n'a pas qualité pour les connaître. Sous peine. Sous peine. Si je devais y manquer. Si je devais y manquer. D'avoir la langue arrachée. D'avoir la langue arrachée. Et la gorge coupée. Et la gorge coupée. Et moi, Alain Pagès. Moi, Alain Pagès. Je préférais avoir la gorge coupée. Je préférerais avoir la gorge coupée. Plutôt que de manquer à mon serment. Plutôt que de manquer à mon serment. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Frère expert, faire maître des cérémonies, conduisez le néophyte entre les colonnes. Tant d'hommes et de femmes célèbres ou anonymes sont passés par les mêmes épreuves. Récipiendaire. Conformément aux articles 9 et 20 du règlement intérieur de la Banque du Congo, le souverain grand comité, en sa session ordinaire du 18 octobre 2007, a désigné et élu à l'unanimité le très respectable frère Denis Sassou Nguesso, grand maître de la Grande Loge du Congo pour les 7 années à venir, 2007-2014. En foi de quoi, le présent procès verbal est dressé aux dates et heures ci-dessous pour servir et valoir ce que le droit fait à Brazzaville le 18 octobre à 14h25, en signé le très respectable frère Jean-Louis Kouta, au grand maître, le très respectable frère Alexis Vincent Borel, grand
Merci. Et bien, mes frères, nous allons maintenant procéder à l'installation du très respectable grand maître cellulaire. Frère grand directeur des cérémonies, l'installateur, veuillez conduire devant l'autel le très respectable frère Denis Sassou Nguesso. Je vous remercie. Très respectable frère, grand maître de l'astronomie, veuillez faire avancer le grand maître élu à l'Orient devant le volume de la loi sacrée. De quoi même. La respectable de père en hospitalier la prière. Avant de déclarer les travaux ouverts invoquant la protection du grand architecte de l'univers dans toutes nos entreprises. Puisque nos travaux ainsi ouverts dans l'ordre, se continuer dans la paix et se fermer dans la concorde. Qu'il en soit ainsi. Dieu aussi de quoi le faire. Dieu tout-puissant, maître suprême de l'univers, qui a lié, fait, considéré notre ordre dans le passé et qui a inscrit le dévouement et la volonté de ceux qui ont présidé à nos destinées, étend sur nous la protection et accorde à ces dignes et très respectables frères et sur le point de s'installer en qualité de grand maître de notre ordre au Congo, la sagesse, le jugement et le discernement pour accomplir les devoirs de sa rôle de charge. Réponds sur lui ta grâce et fortifie-le de ta puissance, afin qu'il puisse, soutenu par la soumission et l'affection de ses frères, continuer à œuvrer pour le bien de l'ordre, ainsi que pour l'honneur et la gloire de ton saint nom, qui n'en soit ainsi, mes frères. Grand directeur des cérémonies installateurs, veuillez faire appuyer effectivement maître devant l'autel, il passera ses deux mains édentées sur le volume de la loi sacrée. De quoi mes frères, la respectable de frère, Denis Sassou Nguesso, vous allez maintenant lire votre obligation. Moi,
Denis Sassou Nguesso, en présence du grand architecte de l'univers et de cette grande loge de maçons français acceptés, régulièrement tenus, assemblés et consacrés, de mon plein gré et consentement, par ceci. Et sur ceci, je promets solennellement que je m'acquitterai des devoirs de grand maître de la Grande Loge du Congo, fidèlement et consciencieusement, avec zèle et impartialité, et au mieux de mes aptitudes, jusqu'à ce qu'un frère ait été dûment élu et installé à ma place. Dans cette haute fonction, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette grande loge en particulier. Le grand architecte de l'univers m'aide et m'arme de constance pour remplir cette obligation solennelle que je prends comme grand maître de la Grande Loge du Congo. Ce que nous racontons d'ailleurs dans les interviews qu'ont publiées les différents sites internet mentionnés en introduction, c'est-à-dire l'existence d'un groupe secret de gens de pouvoir de tout type de milieux, la politique, la finance, on nous a parlé de gens des milieux médicaux, même universitaires. Ce groupe secret recrutait beaucoup dans les milieux judiciaires et même les policiers haut gradés étaient très appréciés. Et il s'agirait d'un groupe secret dont les activités consistent à mener des sortes de cérémonies dans le plus grand secret, où l'on conjugue des pratiques aussi étranges et uniformément dégoûtantes que la sexualité de groupe, la scarification. Il a évoqué devant nous des images vous faire drescher les cheveux sur la tête. Il nous parlait de chair calcinée, de brûlures de cigarettes, de chair transpercée. Il nous disait que les personnes qui étaient torturées, parfois tuées à l'occasion de ces séances, déjà les personnes tuées n'étaient jamais consentantes, et que parmi les personnes torturées, il y avait des malades qui réclamaient ce genre de traitement, et puis des personnes non consentantes, parfois des enfants, qui étaient d'abord torturés puis mis à mort, le tout filmé, faisant l'objet d'un trafic de cassettes vidéo illégales qui s'échangerait à des prix fous sous le manteau. Il nous a dit que les proies de ce groupe de prédateurs de la haute société étaient recrutés dans les couches les plus basses de la société et parmi les catégories de personnes que personne n'irait rechercher.
Il nous a parlé de prostituées, il nous a parlé de clodo, je cite le terme employé par un magistrat. Il a même mentionné parfois des étrangers en situation irrégulière, suivant ce qui leur passait sous la main, j'imagine. C'est-à-dire des gens qui soit ont rompu des liens avec leur environnement, soit n'ont pas d'existence légale, c'est ce qui est le cas justement d'étrangers en situation irrégulière, et donc en tout cas des gens que personne ne va aller chercher, ou à propos desquels toute enquête sera plus ou moins vouée à l'échec dès le départ. Et puis alors bien entendu, les membres de ce groupe, de par les positions influentes qu'ils occupent, sont à même, dans le cas où certaines affaires menaceraient de sortir, eh bien de les couper dans l'œuf en manipulant les leviers qui sont les leurs, d'autant qu'ils se tiennent tous entre eux par la barbiche. Ces vidéos sont une bonne introduction à cette section sur l'implication de Branham dans la franc-maçonnerie. Ça nous laisse en voix. Ça se passe de tout commentaire. Et il y a quelque chose qui m'a scandalisé la première fois que j'ai vu cette vidéo sur l'intronisation de Sassou Nguesso. C'est que la musique qui joue, qu'on fait jouer lors de son entrée, c'est exactement la musique qui se joue lors des remises de diplômes dans les universités américaines. Et quand j'ai écouté cette musique, j'ai regretté la cérémonie de remise de diplôme à laquelle moi-même j'ai participé ici à Houston. Nous sommes dans un monde qui est sous la domination de Satan. Toutes ces institutions gouvernementales, académiques, etc., financières, bref. Et il y a un autre détail, vous avez vu l'écuménisme interreligieux, l'imam qui lève une prière, ils ont une prière faite par un musulman plutôt, une prière faite par d'autres confessions, et les gens disent Amen. Et je vous suggère d'aller réécouter, quand la vidéo Plaise à Dieu sera postée, l'incantation, l'invocation que quelqu'un faisait en fond sonore quand l'invocation de la chanson en arabe, j'imagine, passait, dans la section où il y avait des invocations, où visiblement c'était les musulmans qui élevaient la voix. Il y avait quelqu'un qui faisait une invocation macabre, lui supérieur en background. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Maintenant, allons voir comment Branham a été impliqué dans cette abomination. Et vous allez voir comment lui-même cautionne la franc-maçonnerie. Ayant suivi ces choses, mes frères et sœurs, vous avez suivi le témoignage à la fin, comment quelqu'un parle des sacrifices humains, des rituels, des orgies, des choses abominables, des personnes qui disparaissent, qu'on utilise comme de la chair à sacrifice. Et voilà des choses. Et voilà l'organisation occulte pour laquelle Branham avait de la sympathie. Branham avait de la sympathie. On va voir un détail tellement important. Allons voir, mes frères et sœurs, sur cette séquence que voilà, qui est sur votre écran. Cette section, dans la franc-maçonnerie dans le ministère de Branham. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.